Bonsoir à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une petite analyse. Donc nous sommes le jeudi 16 septembre 2010, il est 20h31. Ce soir j'ai décidé de m'intéresser à moyen terme à la paire dollar face au yen japonais. Donc ici en journalier, on se rend compte que dans une dynamique de fond baissière depuis un bon moment maintenant sur le dollar face au yen. Donc le yen a pris le pas sur le dollar, pardon, pour jouer un rôle de valeur refuge. Et comme on le voit, on a une dynamique baissière qui a débuté depuis les plus hauts de mi-2007 à 123, 124 en gros, pour accélérer à la baisse jusqu'à des plus bas qui ont été marqués assez récemment. Le 18, pardon, alors, je vais pas vous dire de bêtises, je vais vous donner une date exacte. Voilà, on a marqué des plus bas juste avant l'intervention de la banque japonaise, donc le 14 septembre dernier, aux alentours des 82,84. Donc c'est une progression baissière très importante. On sent quand même un affaiblissement de la part des baissiers, bien que les plus bas soient de plus en plus bas ces derniers temps, avec des accélérations baissières qui ne nous mènent pas beaucoup plus bas que les plus bas précédents. Donc ça c'est le constat qu'on peut observer depuis en gros le début de 2009. Et donc il nous a conduit dans une espèce de biseau ou de triangle descendant comme ça, qui indique quand même que les vendeurs, s'ils tiennent toujours le marché, s'affirment moins que ça l'a été durant la période 2007 jusqu'à début 2009, donc au plus fort de la crise des subprimes en fait. Depuis, il y a toujours des inquiétudes sur le marché. Les investisseurs ont tendance à plus se tourner vers le yen japonais. On a également eu le franc suisse qui a suivi un peu le même modèle. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand la devise ne fait que de se renforcer, eh bien, ça pénalise un peu les exportations et la compétitivité des entreprises. Et donc, la banque centrale japonaise, la BOJ, a souhaité faire baisser un peu le cours de sa devise. Elle a d'ailleurs apparemment, en tout cas, prévenu, c'était un lien qui nous a été posté, mais c'était sur un forum, donc c'est pas de source sûre. Elle avait demandé au gouvernement européen et américain de ne pas essayer d'aller contre le mouvement de hausse qu'elle allait essayer d'impulser, donc le mouvement de baisse de sa devise qu'elle allait impulser, donc de hausse des différentes devises face à cette dernière. Alors, on a eu l'intervention qui s'est observée hier, donc le 15, avec une belle accélération haussière, hein, c'est une bougie sans équivoque, donc c'est les bougies typiques d'intervention de banque centrale, donc c'est des grosses variations très rapides et très soudaines. Aujourd'hui on a une journée plus mitigée, on sent quand même une certaine pression acheteuse, et si je devais donner mon avis à moyen terme, je pense que les prochains jours, prochaines semaines, on risque d'avoir un mouvement haussier. Alors comme on a pu le voir à droite à gauche, les économistes et différents spécialistes ne croient pas vraiment à un scénario de reprise de la baisse sur le yen japonais. Pourquoi? Parce que la banque centrale japonaise s'y est mise toute seule. C'est-à-dire que par le passé, on a déjà eu des interventions de banques qui se sont couronnées de succès quand il y avait des différentes banques centrales de différents pays qui agissaient de manière coordonnée. Là, ça n'est pas le cas. La banque japonaise a agi seule et c'est difficile d'aller contre une tendance aussi forte que celle observée depuis la crise des subprimes. Donc les économistes n'y croient pas vraiment, ils pensent qu'il va certainement y avoir un sursaut à court terme, mais à moyen terme, la dynamique de fond devrait reprendre. Et la banque centrale japonaise ne devrait pas faire face à la dynamique de fond du marché. Donc on verra, moi personnellement je ne suis pas du tout un spécialiste de la question, et ces études entre les forces des différentes banques centrales et différents intervenants des marchés, je m'y connais très peu donc je ne vais pas donner mon avis. Techniquement cependant je pense que ça va créer des rumeurs et quoi qu'il arrive des effets de spéculation, et dans un contexte de marché qui commençait tout de même depuis quelques mois, quelques années à ralentir son mouvement, avoir une dynamique à la baisse de plus en plus faible, eh bien ça ne m'étonnerait pas qu'on ait rallié la trendline baissière moyen terme, même moyen long terme, qu'on peut observer en ralliant les points hauts de juillet 2007 et de mai 2010. Donc dans ce contexte, je privilégierais les prises de position à l'achat. L'idéal c'est de pouvoir trader en intraday et donc essayer de cerner des points d'entrée intéressants, comme ce que l'on a eu aujourd'hui avec le retest de la moyenne mobile 50 et un peu plus bas même, et donc de parier sur la poursuite du mouvement haussier jusqu'à la résistance oblique baissière qui actuellement se situerait à 91,19. Alors au fur et à mesure cet objectif va descendre puisque la trendline est baissière, mais vu qu'on sera en intraday, on aura le temps de prendre pas mal de positions. Un autre objectif pourrait être le ralliement de la moyenne mobile exponentielle 200. Donc je pense que malgré le manque de force de la banque centrale japonaise et l'avis émis par pas mal d'économistes, on pourrait avoir une phase de reprise et de rebond ces prochains jours, prochaines semaines. Donc je table plutôt sur la hausse et donc je vais me concentrer sur les positions longues lorsque des bonnes opportunités se présenteront sur le dollar face au yen, car l'intervention d'une banque centrale, ça n'est quand même pas rien. On verra ce que ça donne, peut-être que je me trompe. Donc quoi qu'il arrive, si je me concentrais sur les longs, j'appliquerai un money management et un plan de trading clairement fixé à l'avance. Je ne prendrai pas de risque inconsidéré.
Donc on verra ce que ça donne. Voilà mon pari et mon anticipation. On verra par la suite si j'ai eu raison ou tort. Donc je ferai un nouveau point dans quelques jours, quelques semaines sur le dollar face au yen quand je penserai que c'est le moment de le faire. Donc de faire le bilan, voir si ma théorie et mon approche étaient plutôt intéressantes ou plutôt mauvaises. D'ailleurs actuellement, si on regarde, j'ai une prise de position acheteuse sur le dollar face au yen. Je suis actuellement parlant de 27 centimes. J'ai pris position à court terme. Je vais mettre ici en 5 minutes. Donc en 5 minutes, qu'est-ce qu'on a eu? Alors ici on va pas la voir précisément, mais on avait un range qui s'est dessiné aujourd'hui avec des plus hauts qui avaient été marqués, voilà, en haut de ce range et des plus bas qui avaient été marqués ici. Donc j'ai placé un sell stop également en dessous des 85.22 à 85.20 il me semble. Donc j'ai pris position sur franchissement des précédents plus hauts. Les plus hauts qui avaient été marqués par le pic d'hier à 23h20. On l'a franchi, mais finalement on stagne, il n'y a pas eu de vrai breakout et on semble dessiner un double bottom sur ces niveaux. Donc je ne suis pas forcément bien orienté, mais au moins je respecte l'approche que je viens de citer, donc privilégier les positions à l'achat lorsque j'aurai des signaux. L'idéal étant bien sûr de prendre des positions sur rebond plutôt que sur phase de continuité, donc de breakout. Voilà mon avis technique sur le dollar face au yen. Si vous avez des avis, des réactions, si vous avez des points de vue différents sur le dollar face au yen, n'hésitez pas à l'indiquer sur le forum dans le sujet dédié aux stratégies et aux analyses que je publie régulièrement. Donc vous pouvez publier sur le sujet qui s'appelle Trader ensemble. Voilà, bonne soirée à tous sur videobourse.fr et à demain pour ceux que je retrouverai au salon du trading.